Je vais lire dans Daniel 6 et je vais faire une parenthèse dans Apocalypse 12, verset 11. Donc, je ne vais pas lire le passage en entier parce que ça serait trop long, mais je vais débattre là-dessus. Donc, résumé en quelque sorte. Daniel a été victime de jalousie et on lui a tendu des pièges. Mais il ne peut trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Veillons à ce que l'ennemi n'ait aucune raison de nous accuser. Il nous faut être irrépréhensibles afin de fermer la bouche de l'accusateur qui a été vaincu, comme il nous est dit dans Apocalypse 12, verset 11. Daniel a été face à un défi pour pouvoir faire des compromis, mais il a résisté. Il a préféré aller dans la fosse au lion plutôt que d'adorer d'autres dieux, un autre Dieu. Et il a fait confiance à son Dieu qu'il connaissait, d'où l'importance de tenir ferme dans sa position, de résister, de vraiment n'adorer que le Dieu d'Israël et de connaître son Dieu. Dieu a honoré un Daniel qu'il a honoré. Et au verset 21, il nous est dit que Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions. Alors persévérons avec notre Dieu qui est fidèle, qui ne nous abandonne pas dans l'épreuve et nous protège des pièges, car rien ne lui est impossible parce qu'il est un Dieu souverain. Donc nous avons tout intérêt à rester ferme dans notre position avec Dieu et à persévérer dans ses voies et à lui faire confiance, à le connaître. Voilà. Donc le Seigneur sait délivrer de l'épreuve ses enfants, c'est les protéger des pièges, parce que quand on l'honore et qu'on lui fait confiance, eh ben voilà, il est capable, voilà, rien ne lui est impossible. Il ouvre pour nous les écluses des cieux. Amen. Oui, shalom, shalom. Voilà. Shalom. Oui. Moi, je vais partager on va prendre Romains, on va prendre Romains 12, 1, je vais lire jusqu'à 2. Hein. Donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, je voulais dire, c'est l'importance de chercher à plaire à Dieu. Donc, il faut vraiment chercher à offrir Dieu des sacrifices, des prières. Donc, nous sommes là pour Dieu. Donc, ne laissons pas nous combattre avec les autres. Nous ne laissons pas, nous restons sans prier. Nous nous réveillons comme ça, sans le Seigneur. On dort aussi sans le Seigneur. Non. Il faut vraiment, il faut toujours être là dans la prière. Consacrons-nous à Dieu. Prions à Dieu, parlons à Dieu, remercions Dieu. Donc, c'est ce qu'on doit vraiment faire. Continuons, nous allons aller dans... Nous allons prendre nous allons prendre 2 Corinthiens 5, 9. J'ai du mal à trouver. S'il y a un frère qui trouve ça, qui peut me lire. Donc, 2 Corinthiens 5, 9. J'ai du mal avec ma tablette ici. Bien sûr, j'ai trouvé ma soeur. 2 Corinthiens 5, 9. Oui, je vais lire. Oui, s'il te plaît. Oui. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Amen. Oui. Je continue? Donc, oui, s'il te plaît, oui. Ok, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Amen. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, on doit essayer de plaire à notre Seigneur. Donc, on doit être agréable
devant notre Seigneur, arrêtons d'en faire des péchés, vraiment, hein, parlons vraiment à notre Seigneur. Il est vraiment bon, hein, il est vraiment bon notre Seigneur. Il est agréable, il est merveilleux, quoi. Il est merveilleux, donc il est toujours là. Il est toujours là pour nous. Hein. Ne restons pas sans le Seigneur. Ne restons pas. Il faut pas non plus nous dire que non, Seigneur, le Dieu n'est pas là. Hein. Il est là. Il est toujours dans nos vies. Il nous fait du bien. Donc c'est vraiment, je voulais dire ça. Je voulais vraiment dire que vraiment il y a l'importance de chercher à plaire à Dieu et lui être agréable. Vraiment à être agréable à notre Seigneur. Il est merveilleux. Donc, c'est ça que je voulais. Je vais rajouter encore le dernier. Je vais prendre Colossiens 1, 9, et je vais lire jusqu'à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire aussi. Donc, les bonnes œuvres, hein, fais du bien à ton prochain, hein, sois gentil dans la rue, vraiment il y a des bonnes choses avec tes enfants, comment parler, comment être dans ton mariage aussi, donc mettre ton mariage dans le Seigneur, donc tout, faut mettre tout dans le Seigneur, hein, être vraiment dans le Seigneur parce que il y a que lui notre Dieu, comme ça Dieu aussi sait que, hein, tu fais attention à lui et lui aussi va pas t'oublier et lui aussi sera toujours là pour toi, hein. Donc, c'est ce que je voulais vraiment dire, frères et sœurs. Donc, l'importance de chercher à plaire à Dieu et lui être agréable. Voilà. Bon, je laisse la parole à une autre personne. Amen. Je vais aussi partager. Donc, nous allons prendre Philippiens 2, verset 12. Donc, je vais lire. Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Je continue verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et enfin, verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillerez comme des flambeaux dans le monde. Voilà. Donc, un bien-aimé qui a posé la question de savoir la différence entre croyant et chrétien. Donc, il est simple de détailler en disant que voilà, un croyant, c'est celui-là qui croit en Dieu, qui croit en son Fils, mais qui n'est pas pratiquant. Par contre, un chrétien, c'est celui-là qui croit en Dieu, qui croit en son Fils et qui pratique la parole de Dieu. Et la question elle est posée. Alors, vu ce cas-là, est-ce que un croyant peut être sauvé? Parce que le but, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on suit Dieu, on devient chrétien, c'est pour qu'on soit sauvé. Ou on croit en Dieu et à son Fils pour que nous puissions être sauvés. Est-ce que si moi je crois en Dieu et que je crois à son Fils, mais je ne pratique pas, on pratique pas quoi? On pratique pas la parole, parce que c'est la parole en fait. Non pratiquant ou pratiquant, c'est le fait de pratiquer la parole de Dieu, pratiquer les Écritures. Est-ce que si je pratique pas la parole de Dieu, est-ce que je peux être sauvé? Or, le verset il dit quoi? Le verset 12 il dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Obéi à quoi? À sa parole. Et après, il continue en disant, travaillez maintenant à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, il y a déjà une condition de l'obéissance à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, quand il nous dit que on doit maintenant travailler
à notre salut avec crainte et tremblement, ça veut dire que c'est toujours en référence à la parole de Dieu. Nous devons obéir, nous devons marcher dans la sanctification, nous devons rechercher dans la simplicité, dans la joie, la foi du Seigneur. Voilà, les orientations. Voilà, nous. Voilà. Il y a beaucoup à dire. Donc, voilà, il y a beaucoup à dire, mais ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que si je crois en Dieu et que je crois en Christ et que je ne pratique pas la parole de Dieu, il m'est difficile d'avoir le salut de l'âme. Voilà, nous. Donc, nous allons beaucoup parler, échanger autour de ça, dans le groupe où il y a eu cette question. Voilà, donc, voilà un peu ma contribution et je laisse aussi la parole à notre bien-aimé Fataki pour tel que c'est sur le conduit. Ok, merci beaucoup. J'aimerais lire avec nous Genèse 24 et je lirai juste le verset 12. Genèse 24, le verset 12. Il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers moi, mon Seigneur Abraham. Je m'arrête par là. C'est l'histoire au moment où on cherchait comment on va trouver une femme pour Isaac, le fils d'Abraham. Et j'aimerais, le thème que je vais partager avec nous, c'est les principes de mouvement. Et nous connaissons très bien que la vie, la vie se résume sur les principes des mouvements. On a beaucoup de principes sur les principes. La vie se résume sur les principes. On a beaucoup de principes dans la Bible, dans la vie, tels que le principe, la loi de la semaille et de la moisson. Que Dieu le Père disait à Noé, aussi longtemps que le ciel et la terre subsistera, la loi de la semaille et de la moisson ne cessera point. Ces règles d'or, telles que, comment dirais-je, ce qu'on dit souvent, et ce que tu ne veux pas faire à quelqu'un d'autre, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus à une autre personne. Ce sont des principes de la vie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais nous parler sur le principe de mouvement. C'est simplement la capacité du déplacement d'un système quelconque. Ici, j'aimerais parler sur le principe des mouvements pour la bénédiction. Et vous allez voir, lorsque nous parlons de ces mouvements, il y a des choses qui se passent. Il y a le mouvement où la bénédiction vient vers nous et il y a aussi ces mouvements où nous allons vers notre bénédiction. Et je vais nous donner 3 ou 4, si je le temps, une minute, et 4 forces qui peuvent provoquer le mouvement de notre bénédiction. Et Eliezer, c'était un serviteur le plus vieux dans la maison d'Abraham. Regardez, lorsqu'il fait sa prière, il commence par l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham. Est-ce que lui, il n'avait pas un Dieu? Il est simplement question ici de l'alliance. Parce que vous allez voir, même Lot, il marchait avec Abraham, il était protégé sous l'onction et la grâce qui se reposait sur l'alliance qu'Abraham avait avec Dieu. Lot n'avait pas d'alliance. Voilà pourquoi quand il s'est détaché d'Abraham, le chaos est entré dans sa ligne. Il se retrouve même en train de coucher avec ses défis. Pourquoi? Parce qu'il était sous la couverture. Donc, il prospérait sous la couverture de l'alliance d'une personne. Malgré certaines personnes l'ignorent, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment une alliance authentique avec le Seigneur. Quand tu es rattaché à cette onction, tu peux progresser dans la vie, même dans chaque aspect et domaine de ta destinée. Eliezer, il fait la prière. Pourquoi il n'a pas dit « Mon Dieu à moi » ? Parce que lui, il sait que moi, ce n'est pas à moi Dieu m'a appelé à quitter là où j'étais. Donc lui, il était simplement sous l'onction d'une personne. Alors, pour qu'il puisse réussir dans sa mission, la première force qui a attiré la bénédiction dans la mission qu'Eliezer avait, c'est parce qu'il savait
s'accrocher à l'alliance. C'est ça la première force. Donc la capacité, bien aimé, de savoir s'accrocher à l'alliance. Aujourd'hui, beaucoup disent que oui, nous sommes tous sous l'alliance parce que Jésus, c'est important. Mais il y a des personnes, malgré qu'ils prêchent la parole, malgré qu'ils font tout pour le Seigneur, ils n'ont pas une alliance authentique avec le Seigneur. Donc, on peut parler de Dieu, mais on n'a pas une alliance vraie avec Dieu. On te dit de nous expliquer la force de ton alliance. Tu ne sauras même pas par où commencer à nous expliquer ta rencontre avec le Seigneur. Mais il y a des gens que Dieu a fait grâce. Ils ont payé un grand prix et ils ont arrivé à faire des expériences authentiques avec le Seigneur. Ils sont dans une dimension d'alliance avec Dieu où si tu entres et tu es obéissant, bien-aimé, tu te soumets à l'onction de Dieu qui est établie dans leur vie, tu peux expérimenter des choses extraordinaires dans votre marche. C'est le cas tel qu'Éliazar, il a reconnu que moi là, je suis là, je n'ai pas une alliance. Je dois m'accrocher au Dieu d'Abraham pour vivre ma bénédiction. Donc, la première des choses, c'était sa capacité de s'accrocher à l'alliance. Et deuxièmement, c'était la prière. La deuxième force qui peut tirer la bénédiction vers nous, c'est la prière. Et pendant qu'il priait, il était là devant le puits. Il commençait à prier. Seigneur mon Dieu, mon roi. Il priait. Pendant qu'Éliazar priait, la prière a fait sortir Rebecca. Vous allez remarquer, on dit que c'était à l'heure où les femmes sortaient pour aller puiser l'eau dans ces puits. Mais les jours-là, il y a quelque chose d'exception qui se passe. Ce n'étaient pas toutes les femmes qui étaient sorties, ce n'est que Rebecca qui était sortie. Quand on dit sortie, cela veut dire que c'était caché quelque part. Il y a des bénédictions qui sont cachées dans la vie de plusieurs personnes. C'est simplement la prière qui a la capacité de le faire sortir. Va lire très bien ces chapitres. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui a la capacité de prier, il a la capacité d'attirer la bénédiction de l'Éternel dans sa vie. Donc, quand Éliazar, le serviteur d'Abraham, priait, je ne sais pas combien de temps il a pris en train de prier. Il n'a même pas fini sa prière. On dit que la Bible dit que Rebecca commençait à se diriger vers le puits. Et dans sa prière, il disait à l'Éternel, la femme qui me donnera de l'eau et qui donnera mes chameaux de l'eau, c'est cette femme-là que je choisirai pour le fils de mon maître. Et vous allez voir que quand Rebecca arrive, Rebecca, sans même avoir les instructions, Rebecca lui-même a commencé à donner l'eau à Éliazar ainsi qu'au chameau. Vous savez combien de litres un chameau peut consommer? Mais Rebecca, à cause de la prière, parce que la prière, c'est comme le courant. Donc, quand tu connectes ta bénédiction à la prière, bien aimé, rien d'autre ne pourra briser cette bénédiction. Il est important de développer une vie de prière exaucée. Parce que aussi longtemps qu'on prie beaucoup sans exaucer, ça décourage. Il y a des saisons, oui, lorsque Dieu nous discipline à la persévérance, il peut retenir certaines choses. Il peut ralentir certains exaucements. Mais il y a des saisons où on doit vivre des prières automatiques. Donc, tic-au-tac. Je prie et la situation change. J'invoque et le feu descend. Je déclare et la chose arrive. Comme Dieu a parlé, que la lumière soit, pac, la lumière fit. Donc, Élie a prié, que le feu descend, et le feu descend. Donc, il y a des moments où on doit développer notre capacité comme cet homme. Pendant qu'il était en train de prier, Seigneur Dieu, oh Yahweh, le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon maître Abraham, aujourd'hui. Donc, il n'a même pas terminé la prière. On voit une femme avec sa criche en train de venir vers la direction de là où cet homme s'est retrouvé. Donc, il est important. La deuxième force qui peut, bien aimé, nous pousser ou bien tirer la bénédiction vers nous, c'est notre capacité de prier. La prière, c'est une clé. Donc, un chrétien qui ne prie pas, c'est un aventurier. Donc, une personne qui ne maîtrise pas les secrets de la prière, je dirais qu'il n'a pas une relation véritable avec le Seigneur. Il y a des moments où tu dois être enflammé de la prière.
tu dois rechercher Dieu dans tous les sens du mot. Et pour terminer, l'autre clé qui peut tirer la bénédiction vers nous, c'est l'offrande. C'est la capacité de donner. Parce qu'en donnant, les dons a la capacité de nous faire devenir. Regardez, le même chameau que Rebecca a donné de l'eau, c'est l'un des chameaux qui a transporté Rebecca vers Isaac. C'est-à-dire que ce que tu donnes là, ce que tu donnes, c'est ça qui a la capacité de te diriger. Malgré nous, les francophones, on n'aime pas. C'est un point très important. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne savent pas comment donner. Ils ne savent pas comment donner. L'amour s'exprime en donnant. Dieu a tant aimé le monde, le verset le plus connu du monde, qu'il a donné son Fils unique. L'amour qui ne donne pas, ce n'est pas l'amour. Quel qu'en soit, même si tu pries dans une église qui est déjà bénie, c'est lui qui ne donne pas sa pauvreté. Une main qui ne donne pas, c'est une main humiliante. Humiliante dans le sens du terme. Un enfant de Dieu qui veut provoquer de grandes bénédictions, il doit savoir payer le prix de ses offrandes. C'est important de donner. C'est important de donner. Les francophones n'aiment pas ces points. C'est important, étant enfant de Dieu, de savoir donner. Ce n'est pas que les cœurs qu'on donne à Jésus, même nos poches. C'est lui qui reçoit Jésus. Il les reçoit dans toutes les facettes de sa vie. Tous les compartiments de la vie de l'homme qui a dit que j'engage Christ dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Tout de sa vie devient pour Christ. Et dans ma vie, je ne fais pas de l'orgueil, mais j'aime toujours parler de moi parce que je n'ai pas autre expérience. Il n'y a aucune personne que je donne comme Dieu. Je les donne tout. Je les donne mon temps, je les donne ma voix, je les donne mes finances, je les donne tout ce que j'ai, je sais donner à l'Éternel. Et je ne les donne pas d'abord pour qu'il puisse me bénir. C'est par amour que je donne. Donc, celui qui veut tirer la bénédiction, il doit savoir donner. Même les temps que nous donnons, c'est l'offrande, ce n'est pas que l'argent. Les temps qu'on donne, c'est l'offrande que nous donnons à l'Éternel. Et comme je disais, les dons ont la capacité de nous faire devenir. Donc, même les temps que nous donnons, chaque moment où on vient pour écouter sa parole, passer une heure dans la prière, dans ces groupes de prière, c'est un grand don que nous sommes en train de donner à l'Éternel. Et cela nous sera récompensé. C'est comme les chameaux que nous donnons de l'eau. C'est le même chameau-là qui nous transportera vers notre Isaac. Que le Seigneur transporte une destinée vers l'Isaac de sa destinée. C'est-à-dire vers la chose dont tu désires, vers la chose dont tu as tant cherché, vers la chose dont ton cœur désire. Que le Seigneur transporte même les membres de ta famille à cause de ta présence, à cause de tes sacrifices. Que le Seigneur transporte l'histoire de ta famille vers l'Isaac dont ta famille désirait. Que le bon Dieu nous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Merci.